Dimanche 7 décembre dernier s'est tenue à Pointe-Noire, capitale économique du Congo-Brazzaville, une assemblée générale tenant lieu de la sortie officielle du Congrès africain pour le progrès dans la ville océane. Une toute nouvelle formation politique née à Brazzaville le 21 octobre 2014. Les travaux de cette assemblée générale étaient donc placés sous la direction du premier vice-président du CAP, maître Destin Tsatimbungu, qui pour un coup d'essai a été un coup de maître. C'est dans l'amphithéâtre de ce éco-bandé du monde que tous ceux qui aspirent à une alternance démocratique au Congo-Brazzaville étaient conviés à la présentation officielle du comité de pilotage de ce parti au niveau de Pointe-Noire et au lancement de la campagne d'adhésion. Il convient de noter également que le Congrès africain pour le progrès rassemble non seulement d'anciens membres, cadres et militants de l'UPADES qui pensent que ce parti, créé par le professeur Pascal Lissouba, n'incarne plus les idéaux de son fondateur et qu'il faille bien un autre espace pour continuer son combat qui intègre les valeurs universelles de la démocratie, mais aussi se veut un parti qui rassemble les Congolais de toutes les couches sociales et exempt de tout clivage ethnique et tribal. De telles discriminations devenues plus systématiques depuis la fin de la guerre de 1997 renforcent dans le subconscient de notre peuple l'idée d'un clivage entre les peuples du Nord et ceux du Sud, engendrant d'immenses frustrations parmi ceux qui géographiquement ne se reconnaissent pas dans la gestion confiscatoire de l'État par un groupe politique. Il nous faut ensemble tourner le dos à cette réalité construite sur des injustices, au demeurant porteuses de profondes divisions, lesquelles privent le pays du bénéfice de toutes les intelligences que portent ses enfants. Le Congrès africain pour le progrès s'inscrit également dans la lutte contre les injustices sociales et l'exclusion. Il en appelle d'ailleurs à un dialogue. Le CAP DIJ, le parti auquel j'appartiens, se résout à penser que pour tourner définitivement le dos aux décennies sombres de notre histoire politique contemporaine, marquée par le mépris de la vie et celui du socle principal qu'est la patrie, il convient d'aller vers un élan de dépassement. Cet élan de dépassement suggère la réalisation d'un dialogue vertueux au cours duquel la classe politique de notre pays se doit de poser de manière claire et sans équivoque les thématiques propres à recréer entre les enfants du Congo, du nord au sud, pôle géographique caractéristique de notre vie nationale, les conditions d'une véritable réconciliation nationale. Le CAP n'a pas non plus caché sa position sur la constitution congolaise du 20 janvier 2002. Il s'oppose contre toute tentative qui viserait le tripatouillage des textes fondamentaux. Et pour nous, le rendez-vous, c'est l'alternance politique. Pour nous, le rendez-vous, c'est le non-changement des textes qui régissent le pays, notamment la Constitution. Ça, c'est la position du CAP, c'est une position officielle. Le combat du CAP dans la situation particulière actuelle, c'est de se battre aux côtés des autres forces de l'opposition pour que le président Sassou ne change pas de constitution. Nous estimons que le président Sassou a beaucoup fait pour ce pays. Beaucoup l'applaudissent, beaucoup le critiquent, mais son temps est arrivé. Il faut qu'il parte pour donner une nouvelle chance à ce pays. Et c'est seulement comme ça que dans la dynamique de l'histoire, que le Congo va trouver une nouvelle chance pour avancer. Et le combat du CAP, justement, c'est de s'inscrire dans cette démarche-là pour faire en sorte que nous puissions aller vers un dialogue. Ce dialogue qui va nous permettre de refaire le recensement. Ce dialogue qui va nous permettre de refaire la loi électorale. Ce dialogue qui doit nous permettre de refaire le découpage électoral. Ce dialogue qui va nous permettre de refaire la commission nationale d'organisation des élections. Celle-ci, c'est une commission qui est faite pour faire gagner le PCT et le camp du président Sassou. Celle-là, nous ne l'acceptons pas. Évidemment, comme vous pouvez le constater sur ces images, aussitôt créé, le Congrès africain pour le progrès draine déjà des foules et suscite de l'espoir. C'est l'espoir qui renaît parce que le CAP, déjà son nom l'indique, c'est une direction qu'on donne au peuple congolais et c'est une réussite.
pour peut-être ne pas revenir sur les phrases passées, mais nous disons que le CAP, c'est le parti qui va donner l'espoir aux Congolais. Donc c'est l'espoir, en un mot.